Coucou, nous sommes samedi 27 avril et j'introduis le daily vlog du jour. J'ai terminé la lecture de Sur la route d'Aldébaran d'Adrian Tchaïkovski, qui est donc ce petit format novella publié chez Une Heure Lumière, donc chez Le Bélial, qui est une maison d'édition que j'adore, vous le savez peut-être, maison d'édition indépendante, française, qui, je crois d'ailleurs, imprime en France, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, à Clamecy, dans le 58. Donc voilà, imprimé en France. C'était vraiment une très chouette lecture, mais alors vraiment très perchée et très particulière, puisqu'ici, on va suivre donc cette expédition de 29 personnes qui vont partir pour ce qu'ils appellent le dieu grenouille, qui est une espèce de structure aux confins de l'univers qui est très particulière, et donc on va être sur une espèce de double narration entre passé de notre protagoniste qui s'appelle Ridley et son présent, et donc on va avancer à travers ces deux temporalités jusqu'à ce que ça se rejoigne bien évidemment, et c'était vraiment très chouette, c'était très particulier. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un roman donc de science-fiction qui est quelque part entre l'horreur, parce qu'il est perdu dans cette espèce de labyrinthe qui est inexplicable, qui semble avoir des espèces de niveaux qui mènent à d'autres mondes très sombres, très glauques, avec des créatures effrayantes, et l'humour. On a un personnage qui fait beaucoup de plaisanteries, qui est assez sarcastique, il y a un ton assez humoristique, assez léger, un langage qui est assez prosaïque, assez familier, qui peut être déstabilisant. J'ai vu que certains commentaires n'avaient pas apprécié ça. Moi, je trouve que le décalage, du coup, est très très bien mesuré, très très réussi. J'ai beaucoup aimé. Encore une fois, on parle un petit peu de santé mentale, moins peut-être que dans les précédents que j'ai lus de l'auteur, mais un petit peu, puisque notre personnage principal, Ridley, se retrouve seul, perdu au milieu de cette espèce de structure labyrinthique, un peu Lovecraftienne, même d'ailleurs au niveau des créatures, il y a clairement une inspiration Lovecraftienne, et on parle un petit peu de santé mentale parce que il devient fou, je pense qu'on peut dire, il perd la tête parce qu'il est seul, il parle seul à une espèce de créature imaginaire qui est nous dans le fonctionnement de la narration, et vraiment ça fonctionnait très très bien, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu compliqué de se représenter, mais je pense pas que ça soit fait pour qu'on se représente tout parfaitement. Je pense qu'il y a vraiment cette aura brumeuse de mystère, d'incompréhension qui est volontairement mise là, parce que pour avoir lu d'autres récits de l'auteur, quand il veut nous faire passer quelque chose et qu'on arrive à se l'imaginer, il sait très très bien le faire. Donc je pense qu'il y a volontairement un espèce d'aspect mystérieux, incompréhensible, qui fonctionne très bien, qui est assez angoissant. Franchement, on n'est pas serein quand on le voit se balader dans les tunnels. Et l'ouvrage s'ouvre sur une scène un petit peu cocasse, puisqu'on le voit dévorer une créature fossilisée, morte depuis un certain temps, et il la mange, et il parle de ça. Donc il y a vraiment ce côté aussi, quand je vous dis humoristique, c'est assez décalé en fait, c'est un humour assez décalé. Il y a plein de références de pop culture, culturelle, même pas que de pop culture, hein, même à du Shakespeare et tout, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette quand on a ces petites... quand c'est parsemé comme ça de références culturelles qu'on a ou pas, mais qu'on connaît au moins de nom. Et vraiment, c'était un récit très intéressant. La chute était très chouette. Je m'y attendais pas tout à fait, pas franchement. Et c'est ce genre de novella avec une véritable chute qui fait que même si c'est court, même si on n'a pas les détails de tout, même si ça va vite, et même si c'est un petit peu obscur, il y a quand même une véritable chute. Il y a quelque chose à la fin qui clôture et qui conclut ça, et c'était très réussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé cette espèce de décalage de point de vue aussi que permet la fin. J'ai aimé voir le personnage suivre le fil de ses réflexions, et aussi cette manière qu'il a de se déculpabiliser de certaines choses qu'il fait, de se dédouaner de ses actes. Enfin, c'est vraiment très réussi pour moi, c'était très réussi, j'ai vraiment adhéré. De toute façon, je pense que Adrian Tchaïkovski fait partie de mes auteurs préférés maintenant. C'est un très très bon auteur de SF, et au cas où vous l'ignoreriez, Adrian Tchaïkovski a fait des études de zoologie et de psychologie, et il a été juriste. Donc ça, c'est aussi des influences qu'on peut sentir, je trouve, notamment ce qui concerne la zoologie. C'était très très fort le cas dans La Toile du Temps, mais toujours un petit peu et même de psychologie d'ailleurs, toujours un petit peu dans ces personnages, dans ces situations, on retrouve ces inspirations-là, et c'est quelque chose qu'il maîtrise extrêmement bien. Donc, récit décalé, particulier, bizarre, dérangeant, horrifique, qui met mal à l'aise, qui est un peu angoissant, mais très 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 réussi pour moi. Je peux concevoir qu'on n'adhère pas parce que c'est très spécial, mais sur moi ça fonctionne. Franchement, sur moi ça fonctionne à chaque fois. Même quand je suis perdue, j'accepte de me laisser perdre par l'auteur, de me laisser
submergée par des descriptions qui me dépassent, mais ça a vraiment ce côté Lovecraftien en ça, c'est qu'on a des descriptions de choses, mais même en ayant la description, c'est quasi impossible de s'imaginer la chose telle qu'elle est, et voilà, donc très chouette récit, je suis très contente de l'avoir, de me l'être procuré, de l'avoir lu, et de pouvoir vous en reparler. Si vous aimez ce genre de SF un peu perché, un peu bizarre, avec des choses qu'on a un peu du mal à saisir, mais en même temps on sent que le protagoniste n'est peut-être pas tout à fait lui-même, ça peut vous plaire, je pense. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, ce que je vais faire là, maintenant, je vais prendre autre chose, une autre lecture. Je pense très honnêtement que je vais me lire Mon petit jeunesse, donc Les mésaventures de l'illustre famille Bastable. Je vais me lire ça, parce que c'est un petit jeunesse, ça va être beaucoup plus léger que les Tchaïkovski. Ça va me faire du bien, ça va me faire une petite pause un petit peu plus peut-être légère, voilà. Et je vous en reparle dès que c'est fait. Aujourd'hui, rien de particulier de prévu, donc il n'y aura pas des plans incroyables. Mais on va parler lecture et je vais essayer d'avancer ma palle parce que finalement j'ai lu pas mal de choses, mais pas beaucoup de choses qui étaient dans ma palle d'origine, donc je vais essayer de rattraper ça. Voilà. Donc je vous laisse pour cette introduction. On se retrouve plus tard pour voir où j'en suis. Coucou, on se retrouve le soir et j'ai assez peu lu aujourd'hui parce que finalement j'ai tourné la vidéo qui sort demain pour moi et qui est sortie ce matin pour vous et je l'ai montée, j'avais presque 50 minutes de rush. Au final elle fait 34 minutes, ce qui reste relativement raisonnable, mais ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai très peu lu cet après-midi. En revanche, j'ai repris la lecture de Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull que j'ai presque terminé avec Pénélope, il nous reste ça à lire. Et je vous dis d'ores et déjà que je vais terminer ça demain et je clôturerai le vlog demain parce que tant qu'à faire, c'est un peu dommage de clôturer maintenant alors que demain j'ai rien de particulier de prévu en termes de vidéos, de lecture et tout. Donc c'est ce que je ferai, je terminerai ça dans la matinée et comme ça je pourrai vous donner un avis final. C'est un service de presse que j'ai reçu de la part de La Talente qui est sorti très récemment, la fin de semaine, je sais plus exactement quand, mais vraiment très récemment, et qui est donc un ouvrage écrit par Cadwell Turnbull, qui est cette personne, qui donc a suivi des études de création littéraire et de linguistique anglaise à l'université de Caroline du Nord, où il enseigne aujourd'hui. Ses écrits abordent entre autres le colonialisme, le bouleversement climatique, les communautés marginales et les oppressions qu'elles subissent. Et c'est très éclairant pour comprendre ce texte, même si concrètement, il n'y a pas besoin d'une grosse explication de texte pour saisir les messages. C'est un livre qui est très déstabilisant. Donc, en gros, l'histoire, je vais vous faire la version la plus courte possible. C'est une jeune femme, une femme, qui s'appelle Lena, qui apprend que son frère, qu'elle n'a pas vu depuis X années, est décédé, qu'il s'est fait tirer dessus par la police. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Lena et son frère sont des personnes racisées. Et donc tout de suite, évidemment, ce qui vient à l'esprit de Lena, c'est que c'est un énième crime contre une personne noire, sauf qu'elle va avoir la vidéo de la mort de son frère et qu'elle réalise que son frère était un loup-garou. Voilà. Et donc à partir de ce pitch de base, il y a ce qui est appelé, je crois, la fracture ou la grande fracture, je ne sais plus. La fracture, voilà. Il y a la fracture, ça veut dire qu'il y a la révélation aux yeux du monde que les monstres existent. C'est un livre qui est très particulier à tous les niveaux. Déjà d'une parce qu'on suit beaucoup de personnages. Deuxièmement parce qu'on alterne à travers différentes parties. Vous voyez les pages noires, c'est des parties, différents points de vue de ces différents personnages. Ensuite, parce qu'on a une narration qui est très mystérieuse, on ne sait pas vraiment qui est le narrateur. À certains moments, on a l'impression qu'il fait partie de l'histoire, à d'autres qu'il est extérieur à l'histoire. Enfin, c'est vraiment une narration qui est très déstabilisante et qui, parfois, là par exemple dans le chapitre un des chapitres que je viens de passer, ce narrateur est pris à partie par les protagonistes, alors que jusque-là, il semblait presque être une espèce de présence invisible. Donc vraiment, c'est un livre qui est très déstabilisant, aussi par la manière dont l'auteur a créé, a pensé sa structure. On oscille entre le présent, le passé, les temporalités sont très mélangées, sont données mais sont pas toujours pour autant très claires. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant. Ceci étant dit, paradoxalement, ça se lit extrêmement bien, vraiment.
Et c'est très frustrant et c'est quelque chose que je trouve en fait assez positif finalement parce que à chaque fin de partie, à chaque fois qu'on quitte un personnage, on a envie de savoir où on va avec ce personnage et on n'a pas envie de le ou la quitter. Et ça fait pareil à chaque partie. Donc vraiment, ça a un côté très addictif. Ça a ce côté urban fantasy vraiment qui se lit tout seul avec toute cette espèce d'univers fantastique enfin révélé aux yeux du monde. Mais très clairement, c'est un récit qui est assez engagé, qui parle, comme le disait la petite biographie de l'auteur, en fait, des communautés marginalisées. Il y a un petit côté X-Men dans tout ça, avec ces gens qui ont des capacités fantastiques, surnaturelles, des pouvoirs, enfin voilà, et qui essaient de se regrouper, de créer une communauté pour s'entraider, qui essaient d'exister, puisque maintenant que leur existence est révélée, voilà. Et, et vraiment, le sous-texte est assez clair. Ça veut dire qu'on suit différents destins, différentes personnes, différentes personnalités. On a beaucoup de diversité dans les personnages. Il y a pas mal de représentations. Et tout ça mené de manière très naturelle. Donc, on a un homme trans, par exemple. On a des couples homosexuels. On a des couples polyamoureux. On a des personnages asexuels, non-binaires. Enfin, voilà, c'est aussi quelque chose à noter et appréciable parce que, en fait, c'est très lié justement à cette histoire de monstres. Il y a un parallèle qui est fait entre les minorités qui subissent des oppressions et ces monstres et ces pouvoirs. Il y a aussi une grande place qui est faite à d'autres cultures. Par exemple, on a des personnages qui parlent à certains moments créole. Donc voilà, il y a une part aussi qui est laissée à des personnages qui viennent des Antilles, à d'autres langues, à d'autres cultures. On parle de certaines créatures venant d'autres cultures. Et c'est quelque chose qui n'est pas juste là pour donner cette impression de diversité, ça fait partie intégrante de l'histoire. Donc pour moi c'est très bien fait, ça s'éclaircit au fur et à mesure de la lecture, c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais, bien que ça reste quand même assez obscur et que des fois ce soit pas simple de saisir parce que je vous dis il y a beaucoup de personnages et des personnages parfois qui sont récurrents mais qu'on croise dans des situations totalement différentes, à des époques totalement différentes et je pense qu'il y a une vraie volonté de vous perdre un petit peu dans le temps. Là, par exemple, on vient d'aborder toute une partie qui parlait pas mal de physique quantique et d'espèces de multivers et de réalités alternatives. Donc il y a une volonté, je pense, un petit peu de perdre le lecteur dans cette espèce de fil de narration, de fil temporel, d'histoire qui se joue en parallèle. Et je pense qu'il faut juste accepter de se laisser porter par le récit, de pas tout comprendre. Ça fait partie de ces livres où il faut accepter parce que si on veut tout comprendre, je pense que c'est frustrant, je pense qu'il n'y a pas ce plaisir de lecture. Je pense que... Alors après, voilà, on n'a pas tous les mêmes niveaux de compréhension. Peut-être que moi, je comprends moins que quelqu'un d'autre. C'est totalement possible. Évidemment, c'est propre aussi à chacun. Mais je pense qu'il faut accepter quand même de se laisser un petit peu perdre. Et j'espère, je pense, qu'il y a un moment où peut-être tout va se recouper, où tout va s'éclairer. C'est déjà un petit peu le cas au fur et à mesure que l'histoire avance. On comprend des choses qui étaient obscures et qui se dévoilent et qui se débloquent, ou alors on aborde un autre angle, un autre point de vue d'une même situation, et ça prend du sens au fur et à mesure, mais il faut accepter de se laisser porter, de se laisser guider, de se laisser perdre, de ne pas tout comprendre, de parfois lire et se dire bon bah ça aura sûrement une explication plus tard, c'est pas grave, et voilà, et j'aime beaucoup vraiment. Je suis vraiment séduite par cette plume, je suis séduite par ces messages, je trouve que c'est très original, c'est vraiment un texte comme la Talente sait les proposer, les sélectionner, les traduire avec brio et nous les proposer. C'est un texte qui n'est pas un texte que vous verrez partout, c'est un texte qui n'est pas un texte que vous verrez dans une maison d'édition mainstream parce que c'est un texte qui est d'une part très engagé mais qui est aussi très particulier et c'est pour ça que j'aime la Talente, c'est parce qu'il y a de réelles propositions éditoriales, de vraies prise de risque. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ce livre-là a fonctionné ou pas aux États-Unis, mais en tout cas pour le public français, il y a une vraie prise de risque avec ce type de texte et c'est pour ça aussi que je veux le mettre en avant, et ainsi que plein d'autres textes de chez La Talente que j'aime énormément, parce que ce sont des textes importants, spéciaux et qu'il faut valoriser, je pense, ce genre de littérature qui sort des clous, qui est particulière et ça fait partie de ces textes qu'il faut lire pour réussir à savoir où on se positionne, si on aime, si on n'aime pas, si on est accroché ou pas. Vraiment, c'est pas un texte que vous pouvez juger juste avec mon avis, je le pense sincèrement. Autant il y a des textes très mainstream, très classiques qu'on voit passer très régulièrement, ou rien qu'avec l'histoire, vous savez si ça va vous saouler ou pas. Là, c'est impossible parce que ce que j'en dis
en fait, n'est qu'une facette de l'ensemble, et c'est mon point de vue, ce que moi j'en vois, mais je suis persuadée que plein d'autres gens verront plein d'autres choses. Je pense aussi que c'est le genre d'histoire qui ne se résume pas. Le résumé ne vous apporte tellement, enfin le résumé ne vous apporte rien de l'histoire, ça vous donne un espèce de début de quelque chose, un espèce de contexte, mais c'est beaucoup plus riche et dense que ça, et c'est vraiment le genre de texte que moi j'aime découvrir, qui me challenge aussi un petit peu intellectuellement, et c'est hyper agréable. Bref, du coup, je suis très emballée, j'aurais bien aimé finir là, mais il est temps d'aller se coucher. Je pense qu'on le finira demain avec Pénélope, je l'espère. En tout cas, je filmerai, je clôturerai le vlog quand je l'aurai terminé. De toute façon, demain, c'est le dernier daily vlog, donc je peux un peu traîner sur 2 jours, c'est pas très grave, il y a pas de... ça va pas se chevaucher. Et puis, voilà, donc je finirai ça demain, et je vous en reparle demain, voilà. Sinon, j'ai reçu aujourd'hui un livre que j'attendais avec une impatience non dissimulée. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est le tome 3 de Palace. Donc je vous laisse deviner quelle sera ma prochaine lecture après Ni Dieu ni monstre. Donc j'avais évidemment toute une palle que je voulais respecter, qui ne sera clairement pas respectée. Donc je me mets un petit peu au défi de lire les 3 livres de ma palle d'origine qui restent sur dimanche, lundi, mardi, avant de terminer le mois d'avril. Mais concrètement, avant, je vais lire ça. Voilà, ça va passer en priorité. En sachant aussi que Emeline a reçu ceci et qu'on veut se le lire ensemble. Moi, je l'ai depuis beaucoup trop longtemps. En fait, je l'ai reçu et je ne l'ai pas lu tout de suite parce que je ne sais plus ce qui s'est passé à ce moment-là. Et au final, comme Emeline avait attaqué, bah, je me suis un petit peu trouvée comme excuse, enfin, comme excuse entre guillemets, d'attendre qu'elle en soit là pour qu'on se le lise ensemble parce qu'elle aime beaucoup. Après, je dis comme excuse, non pas que j'ai pas envie de le lire, j'ai extrêmement envie de le lire, on s'entend, mais il y a aussi cette petite appréhension de la fin, il y a un petit peu cette tristesse de me dire que c'est encore une fois un livre d'Octavia Butler que j'aurais lu et que ça diminue le nombre de livres qu'il me reste à découvrir de l'autrice. Et puis, bah voilà, il y a aussi la vie concrètement qui fait que j'ai toujours quelque chose à sortir, donc voilà. A priori, donc, demain, on part sur ça, 2 services de presse, 2 pépites, de la réécriture mythologique young adult, de la SF adulte et vraiment 2 choses totalement différentes, mais 2 très très bons livres. Donc j'ai vraiment très hâte et on en reparlera dans le vlog hebdomadaire de la semaine prochaine du coup, puisqu'on repart sur le rythme habituel et voilà. Donc c'est tout pour ce soir, je vous reparle de tout ça demain. Je vous laisse pour ce soir, on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes dimanche, je reviens pour clôturer ce vlog. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce qu'après il faut que je monte et que je mette en ligne. Et ensuite, ça sera presque les vacances puisque je n'aurai plus une vidéo par jour à monter, voire 2 quand je suis ambitieuse. Non pas que j'aime pas ça, mais c'est beaucoup de travail mine de rien. Soit. Donc j'ai terminé, comme je vous l'avais dit ce matin, avec Pénélope, Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull, que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre, je vous en ai beaucoup parlé hier, j'ai pas forcément grand chose à ajouter, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, bien qu'il soit extrêmement particulier. Je peux comprendre qu'on s'y perde, je peux comprendre qu'on n'adhère pas à la narration, qu'on n'adhère pas à la structure de l'ouvrage parce que c'est particulier, mais sur moi ça fonctionne très bien, j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup aimé me laisser paumer et me retrouver, et la fin en fait tout prend un peu son sens. J'aime beaucoup toute la métaphore entre les monstres et évidemment toutes les minorités. C'est un livre qui est hyper engagé, qui parle de beaucoup de sujets, de beaucoup de choses, et il y a notamment une scène finale qui est une métaphore mais qui est quand même assez claire je pense sur ce que ça dit, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je ne saurais pas vous décrire exactement, mais il y a quelque chose qui était très entraînant, qui était très plaisant, et qui m'a donné envie de lire la suite, qui n'est pas encore traduite, voilà, mais qui va arriver un jour prochain, j'en suis sûre, parce que vraiment, c'est un livre qui a... quelque chose de particulier que moi j'apprécie. Si vous aimez les romans particuliers avec des narrations spéciales où on sent qu'il y a une implication du narrateur mais on ne sait pas comment, quoi, et tout se dévoile au fur et à mesure, si vous n'êtes pas trop attaché à tout saisir, tout comprendre du premier coup, mais à vous laisser porter par un récit particulier, ça peut totalement vous plaire. D'autant que, encore une fois, c'est un récit qui est engagé, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Bref, donc c'était une excellente lecture que j'ai beaucoup aimée, que je serais ravie de continuer, que je relirai peut-être avec plaisir avant la suite, parce que je pense que ça pourrait
s'éclairer peut-être à la deuxième lecture. Ça fait partie de ce genre de livre, encore une fois, dont je vous ai déjà parlé à plein de reprises, où je pense qu'une deuxième lecture permet de comprendre les choses qui sont un peu passées à la trappe lors de la première lecture. Mais vraiment, c'était très très chouette, ça se lit très bien. Donc bref, très bonne lecture. Je remercie encore une fois la Talente de me l'avoir envoyée. Donc voilà, c'est tout pour Ni Dieu ni Monstre. On reparlera de cet ouvrage quand j'aurai la suite. Du coup, après avoir terminé Ni Dieu ni Monstre, vous vous en doutez, j'ai attaqué Pallas, le 3e tome de Pallas de Marine Carteron, qui s'intitule donc Sous l'œil de l'Olympe, et j'ai lu une centaine de pages. Voilà, ça se lit si bien, si vite, et c'est tellement incroyable. Je suis à fond dedans, j'ai très envie de continuer, j'avais d'autres choses à faire, mais c'est ce que je vais en reprendre la lecture là, tout de suite après, enfin après le montage du coup. Mais bon, bref. J'ai pas forcément grand chose à en dire pour le moment, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé dans le vlog de la semaine prochaine, mais ça démarre très bien et je tiens à souligner quelque chose qui pour moi est hyper important, c'est qu'on a un résumé des tomes précédents au début qui est assez complet, vraiment où on remet tout en place, les enjeux, etc. Et on a ce genre de tableaux qui sont donc des généalogies, voilà, on a les Troyens des origines au règne de Laomédon, les Troyens sous le règne de Priam, ensuite on a la lignée des Éacides, et enfin on a une carte de la Grèce qui est claire, qui est concise, qui a pour but en fait d'être compréhensible et pas d'être forcément jolie, mais moi j'adore ce genre de carte. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir se repérer, donc je ne vais pas plus en parler, je vais juste le lire et puis on en reparlera la semaine prochaine. Donc ça, j'espère bien qu'il sera terminé ce soir, puisque ce soir, je n'ai pas de lecture commune de prévu. Je vais pouvoir me consacrer intégralement, entièrement à Pallas. Et ensuite, normalement, vu qu'Emeline a terminé Rochard, on enchaînera sur Imago, le 3e tome de Xénogenesis. Voilà, vous savez, tout mon programme pour cette fin de journée, de week-end, malheureusement déjà. Et bah en fait début de semaine du coup. Et finalement j'ai très bien lu. Puisque j'ai lu, je vais essayer de vous montrer ça. J'ai lu tout ça cette semaine. Il en manque un, il manque Vers de lierre qui est déjà prêt à partir chez Oriane, donc de la chaîne Misère Pourpre. Mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. C'est pas dégueu. Donc j'ai lu Sur la route d'Aldébaran, dont je vous ai parlé hier donc dans cette vidéo, que j'ai beaucoup aimé, SF très particulière, avec un côté humoristique, un côté un peu horreur, SF horreur qui fonctionne très bien et en même temps un ton très décalé dans la narration que j'ai adoré. J'ai lu Madame Dodin de Marguerite Duras qui est un petit classique qui était très intéressant d'un point de vue social, que j'ai trouvé assez réussi, bien qu'il n'y ait pas forcément une histoire à proprement parler. Il ne faut pas partir dans cette lecture en pensant qu'on va trouver une histoire. On suit vraiment des personnages du quotidien dans une espèce de huis clos assez angoissant quelque part. J'ai lu De Brindy et d'Os, le 2e tome de la saga des enfants indociles que j'ai adoré encore plus que le premier qui était excellent, où on suit l'histoire de ces jumelles qui sont parties dans une espèce de royaume qu'on pourrait associer à un royaume de vampires, je sais pas comment, Transylvanie, voilà. Et on va suivre leurs aventures. C'est un livre que j'ai aimé pour ses engagements d'un point de vue éducation des enfants, traitement des enfants. Je trouvais que c'était génial, passionnant, très bien fait, avec encore une fois un ton assez décalé qui était réellement appréciable et une narration que j'aime tout particulièrement. J'ai lu La Toile des femmes, qui était un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition M+, qui va donc parler d'une jeune femme qui se retrouve sans son conjoint au moment d'accoucher. Elle est rapatriée en France en urgence et on va suivre en fait son postpartum et tout ce que ça va impliquer sur sa santé mentale et sur sa vie. C'était une lecture qui avait des points faibles et de très grande qualité, mais que j'ai aimé parce qu'elle m'a totalement subjectivement parlé. J'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, cadeau de mon frère, qui est donc ici la version qui est assez fidèle au roman, qui est sortie après Les Carnets de l'apothicaire en manga que je pense tout le monde connaît au moins de vue, que j'ai beaucoup aimé. J'ai été assez surprise par finalement ce personnage féminin qui est assez jeune mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, bien au contraire, et par le côté parfois aussi un petit peu violent de l'histoire, mais qui était très réussi et qui me donne envie de lire les romans concrètement. J'ai découvert avec très grand plaisir The Sad Ghost Club que j'ai lu en VO et qui était une très chouette lecture, vraiment, une lecture que j'ai beaucoup aimée, où on suit ce petit fantôme
qui va voilà, rencontrer quelqu'un qui est comme lui et qui est aussi anxieux, et ils vont discuter, et a priori je pense que dans la suite on va retrouver un petit club de petits fantômes anxieux, et c'est vraiment une lecture je pense qui peut faire du bien aux personnes anxieuses, qui n'est pas trigger à mon avis, bien que encore une fois à prendre avec des pincettes, je ne suis pas forcément concernée, mais j'ai trouvé que c'était très doux, très mignon et vraiment très agréable. J'ai également lu À main nue d'Amandine D, qui est donc une comédienne et autrice française qui a été vendue comme un espèce de King Kong Theory plus récent, plus moderne. Je trouve que ça n'a pas la puissance de l'écriture de Despentes, mais ça reste très intéressant, notamment quand on est un petit peu novice en féminisme et en déconstruction des mécanismes patriarcaux sociaux. Mais c'était très intéressant, c'est une lecture que j'ai appréciée, qui a de réelle qualité, qui m'a poussée à réfléchir à certaines choses, donc je vous invite à le découvrir. J'ai lu Le rire des déesses d'Ananda Devi, qui est donc l'histoire d'une petite fille qui a 10 ans, qui vit dans la ruelle, qui est donc la rue où vivent les prostituées, puisque sa mère est travailleuse du sexe. Et on va suivre un petit bout de la vie de cet enfant et un petit bout de la vie de ces femmes qui se débattent contre une société misogyne patriarcale où les hommes ont tous les pouvoirs et prennent le droit de faire des choses horribles et innommables parce qu'ils le peuvent, tout simplement. C'est un livre qui contient beaucoup de trigger warning, mais qui est très engagé, qui parle de choses passionnantes, touchantes, et il y a vraiment un réel et très réussi décalage entre une plume qui est belle, qui est magnifique, qui apporte de la gaieté, de la douceur, de la beauté en tout cas, dans cette histoire qui est quand même somme toute assez sombre. J'ai lu également du coup Vers de lierre, que je n'ai plus parce que je l'ai déjà emballé, qui est donc l'histoire de cet écrivain qui se retrouve en syndrome de la page blanche et qui va retourner dans le village d'enfance de sa grand-mère et qui va se renseigner sur le mythe du ver de lierre, mythe qu'il connaît depuis qu'il est petit. Et on est dans une espèce d'histoire fantastique, un peu horrifique, un peu gothique, avec des fantômes, des châteaux, des créatures dignes des contes anglo-saxons de Fae. C'était une très chouette lecture aussi que j'ai beaucoup aimée pour son ambiance. Il n'y avait pas de gros plot twist surprenant à mon sens, mais pour l'ambiance, c'était assez intéressant. Il ne se passe pas grand chose. Il y a vraiment cette espèce de torpeur qui s'installe et qui est très bien réussie. Donc c'était une très chouette lecture. Et enfin, j'ai lu les 3 tomes de The Lightfall que j'ai absolument adoré. Vous le savez, j'ai fait une vidéo quasiment dédiée, qui est donc l'histoire de cette jeune fille, petite fille qui s'appelle Béa, qui va devoir un peu sauver le monde, hein, c'est ça l'idée, à l'aide de Cad, qui est ici et qui est un personnage absolument adorable. C'est vraiment un graphique que je recommande pour les adultes et les enfants parce qu'il véhicule des valeurs très positives autour de l'amitié, de la bienveillance, du respect. On a des représentations notamment d'anxiété qui sont vraiment très bien faites, des questions d'identité aussi puisque Béa sait qu'elle a été adoptée par son grand-père mais ne sait pas d'où elle vient en fait, et il y a pas mal de questions aussi autour de l'écologie. Bref, un graphique sublimissime, absolument magnifique, où vous avez des planches juste d'observation, de pause et de beauté absolue au cœur d'une histoire qui est très bien ficelée, très haletante, très réussie. Je vous recommande sans aucun doute. Voilà, c'est tout. C'était le bilan hyper rapide, accéléré plus de cette semaine de 7 jours 7 livres qui a été réussi, voire dépassé. Je pense donc, comme je vous disais, que je terminerai les livres que j'avais mis dans ma palle demain et après-demain. Je vais essayer de faire ça avant mai, mais nous verrons bien. Puisqu'en mai débute le mois de la fantaisie, j'ai sorti une palle du mois de la fantaisie si jamais ça vous intéresse. Donc je vous laisse aller voir ça. N'hésitez pas à me dire quel est votre bilan à vous si vous avez participé. Et même si vous n'avez pas participé, qu'avez-vous lu cette semaine? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager vos lectures, à me faire des recommandations si vous avez eu des coups de cœur. Je suis totalement preneuse. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de week-end. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!